Bonsoir tout le monde, nous sommes vendredi, j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine, j'espère que tout le monde va bien, j'espère aussi que le week-end va se passer encore mieux. Aujourd'hui nous allons parler de l'impact des relations que tu as dans ta vie. L'impact des relations que tu as dans ta vie. Ça peut être en mal, ça peut être en bien. Donc je vais illustrer ça avec quelques passages de la Bible. Et donc aujourd'hui je fais les choses un peu différemment, ça ne sera pas que mon témoignage vraiment. C'est vraiment ce que j'ai eu à... J'ai reçu un enseignement dessus avec mon pasteur, par mon pasteur. Et j'aimerais juste partager ça avec vous en fait parce que it makes a lot of sense. En fait, ça a du sens en fait, c'est logique en fait. Et je voulais juste partager ça avec vous. Et bien sûr, j'ai ajouté ma petite sauce. Et voilà, je voulais vraiment vous partager ça avec vous et j'espère que ça va vous toucher. J'espère que ça va parler à beaucoup de personnes. Et donc voilà, je vais prendre des exemples aussi de ma vie, ce que j'ai eu à expérimenter par rapport à ça. Et voilà. Bon, on va commencer par la prière comme d'habitude. Et voilà. Alors, my Father, my God, I thank you. I thank you for today. I thank you for your love. I thank you for your kindness. I thank you for everything you're doing for us. I thank you for your breath of life. I thank you for your bread of life. Father, Lord, we thank you. We give you all the glory, all the thanks, Father, Lord, because if it's not because of you, we will not be here, Father, Lord. We can talk, we can worship, we can raise our hands to you. We can pray to you, we can sing to you. Father, Lord, it's all because of you. It's all because you wanted to. So, Father, Lord, help us to have a spirit that worships you in truth, Father, Lord. Help us to see you for who you are. Help us to love you with all our hearts, Father, Lord. As I'm going into your word, as I'm going to talk about what you want me to talk about, Father, Lord, I pray that, oh Lord, this is going to touch a lot of people. This is going to minister. Even if it's just one person, Father, Lord, I'll be grateful in the mighty name of Jesus. I thank you, Father, Lord, for what you're about to do. I thank you, Father, Lord, for what you're doing already. I thank you, Father, Lord, for what you've been doing behind the scenes that we don't even know about. Father, Lord, I thank you for my family, for our families, for our friends. I thank you for every single person that is going to come across this video. And I pray that your hand of grace is never going to depart away from them. In Jesus' precious mighty name, I've prayed. Amen. Voilà. On va commencer. Alors, en fait, dans la vie, on a, je sais qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir que le relationnel est très important. Le relationnel est très important. Comment tu interagis avec certaines personnes, avec des gens, c'est très important. Comment tu acceptes certaines personnes dans ta vie, c'est très important. Comment tu n'arrives pas à laisser partir certaines personnes de ta vie peut en fait être nocif pour ta vie en fait. Donc si je regarde mes notes, ma Bible, et là, je vois, on va aller au 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Alors, c'est l'histoire du roi Balak, roi de Moab, et qui, en fait, a peur des Israélites parce qu'ils sont en route, ils sont en train de venir dans le pays. Et là, il se dit, ils sont trop nombreux, ils vont nous envahir, ils vont régner, c'est pas bon. Il faut que je fasse quelque chose. Alors là, il envoie ses servants, ses serviteurs, chez Balaam. Balaam qui est un prophète, un homme de Dieu. Et il demande à ce que Balaam maudisse le peuple d'Israël. Nous savons qu'à cette époque-là, le peuple d'Israël, enfin, même jusqu'aujourd'hui, hein, le peuple d'Israël, c'est la prunelle des yeux de Dieu. Alors, tu touches Israël, t'es fini. Donc là, donc les servants de Balak arrivent et disent à Balaam, voilà, on a été envoyé par notre roi, voilà la situation, nous voulons que tu maudisses ce peuple. Et là, Balaam leur dit, ok, je vais voir ce que mon Dieu me dit. Donc voilà, Balaam va prier. Et là, le Seigneur lui dit, qui sont ces hommes avec toi? Ok. Il se dit... Donc, en fait, Dieu va souvent te dire de quoi tu me parles. Tu viens prier, mais quel est le gars là? Le gars qui est avec toi là, c'est qui? Parce que moi, je ne le reconnais pas, c'est pas mon enfant. Je ne l'ai jamais envoyé vers toi.
tu viens prier, demander de bénir votre relation, par exemple. Mais qui est cette personne? Donc, il y a certaines personnes dans ta vie, quand ils arrivent dans ta vie, c'est pas parce que... surtout quand c'est pas Dieu qui les a envoyés, Dieu va en fait laisser que des choses se passent, que tu comprennes qu'il n'a jamais envoyé ces personnes dans ta vie. Il va te demander qui sont ces personnes dans ta vie que tu laisses, qui te font souffrir, qui t'insultent derrière ton dos que tu ne sais pas, qui ne sont pas loyales, qui ne sont pas loyaux, sorry, qui en fait n'ont pas de... Leur agenda sont négatifs te concernant. Qui sont ces personnes? Des fois, nous perdons des bénédictions, nous ratons les bénédictions parce que il y a certaines personnes que Dieu veut que nous laissons tomber. Dieu veut que il veut que nous séparons de ces personnes, mais parce que nous sommes trop charnels, des fois, nous les chrétiens, et parce que nous n'avons pas cette relation, cette sensibilité avec le Seigneur, on ne se rend pas compte que Dieu est en train de nous dire non, cette personne, laisse. Cette amitié-là, laisse. Ce gars-là, laisse. Laisse. Le Seigneur, souvent, il va retenir les bénédictions. Il va dire, ok, voici la bénédiction est là. Mais j'attends juste qu'elle fasse le pas de laisser tomber cet homme. J'attends juste qu'il fasse le pas de laisser tomber cette femme. Cet ami-là, ce pote d'enfance-là, il n'est pas pour toi. Il faut laisser. Je vais envoyer d'autres nouvelles relations dans ta vie qui vont, elles, te bénir. Qui, elles, seront des relations qui vont en fait te tirer vers le haut et non vers le bas. Donc le Seigneur va te dire qui sont ces personnes avec toi. Qui sont ces personnes avec toi? You know? Et là, Balaam lui dit, oh, ce sont les servants de Balak, il veut que je... Le Seigneur a dit, laisse, ne termine même pas ce que tu veux dire. Tu ne dois pas toucher le peuple d'Israël parce que je les ai bénis. Comme ça ne suffisait pas, il va donc dire aux servants, donc voilà, mon Seigneur a dit, si, je ne peux pas maudire ce peuple, il est béni par le Seigneur. Ok. Balak apprend la nouvelle, le roi Balak. Balak dit, allez lui dire que je vais lui donner toutes les richesses s'il veut, blablabla, blablabla. Quand Balaam entend quoi? Ah, richesse, ok. D'abord, il dit, bon, non, je veux pas, non, mon Dieu a dit que même si je voulais, je ne peux pas. Mais attendez un peu, parce que l'homme reste un homme, parce que nous sommes faits de chair, parce qu'il a entendu richesse, argent, quoi. Il s'est dit, ok, bon, on va voir. Attendez un peu, je vais encore demander. C'est comme mon père là me dit, hein? Attendez un peu. Il va encore demander. Et là, le Seigneur se dit, ok, j'ai parlé à ce prophète, à mon serviteur. Il ne comprend pas. La première fois, je lui ai dit de laisser. Il vient encore me demander pourquoi. Donc, non seulement tu remets la parole de Dieu en doute, tu reviens encore lui poser les questions qu'il a déjà répondues. Et tu penses en fait quand il va te dire oui maintenant, est-ce que tu penses que c'est ça qu'il voulait à la base? Il t'a déjà dit non la première fois. Pourquoi tu penses qu'il va te dire oui maintenant? Et là, il dit oui à Balaam. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'es plus dans le perfect will of God. Tu n'es plus dans la volonté parfaite de Dieu. Tu es dans la volonté permissive de Dieu. Donc Dieu permet. Pas parce qu'il permet. Mais c'est pas ce qu'il voulait à la base. Donc il dit à Balaam, ok, va. Mais en partant là-bas, tu vas faire seulement ce que je te dis. Et le matin, il est fâché en fait avec Balaam. Et donc si vous lisez la suite, il se fâche et il fait je sais pas, l'âne que Balaam est en train est dessus. En fait, il fait des choses sur la route, il le cogne par de partout, il change de chemin, il fait ci, il fait ça. Donc voilà, ça c'est l'ange que Dieu a envoyé pour parler à Balaam. Il lui a expliqué ce qu'il est en train de faire est totalement wrong. Pas bon, pas du tout bien. Donc c'est la même chose. Quand le Seigneur vous dit faites, ne faites pas, ne faites pas. Parce qu'après, si vous le redemandez, parce que des fois, nous les chrétiens, on entend non, mais on dit que non, c'est même pas ce qu'on a entendu. On demande encore, et on demande, et on prie, on jeûne, et on fait ainsi, on fait ça. Le Seigneur a déjà dit non. Faut laisser. Hein? Faut laisser. On ne veut, moi, ce que je prie tout le temps, c'est ne pas être dans la volonté permissive du Seigneur, dans la volonté, il a permis parce que j'ai trop demandé. Je veux être dans la volonté parfaite.
Donc je veux vraiment que le Seigneur soit tellement content avec moi que quand il dit que, quand il me voit, quand Audrey vient vers lui avec un cœur humble et prie, il dit que voilà, ça c'est ma fille parce qu'elle est obéissante à ce que je dis. Tout ça la rejoint l'obéissance. Donc certaines relations là, il faut laisser. Laissez passer, laissez passer, laissez passer. Ce n'est pas obligé. L'amitié n'est pas forcée. L'amour, là, ce n'est pas forcé. Si ce n'est pas pour vous, il faut laisser. Certaines relations vont vous détruire. Certaines relations vont vous détruire. Certaines relations vont faire en sorte que le Seigneur ne vous bénisse pas parce que vous ne l'écoutez pas. Un deuxième exemple par rapport à ça. Là, maintenant, les relations, les bonnes relations que le Seigneur envoie dans ta vie pour te bénir. Si on va dans 2 Rois, verset 4, verset 1 à 7. C'est une veuve qui, en fait, elle est, bon, voilà, elle va voir Élisée, le prophète, et lui dit, voilà, voici, je suis malheureuse, voici ma situation, mon mari est mort, il a laissé beaucoup de dettes, on va vendre mes fils à l'esclavage. J'ai pas d'argent. Et Élisée lui demande, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, il lui dit, qu'est-ce que tu as en fait chez toi? Il dit que j'ai que l'huile. Je n'ai que l'huile chez moi dans un vase. Il a dit, ok, emmène beaucoup de vases, tous les vases que tu peux avoir. Rassemble les vases. Amène-les chez moi, va dans ta maison, ferme ta porte et commence à remplir les vases de l'huile. Ça va remplir tous les vases. Elle dit ok. Et là, elle va chercher les vases, parce qu'elle n'avait pas assez, hein, elle n'avait pas des tonnes. Donc, elle va chez les voisins. Donc, imagine, c'était une femme qui n'avait pas un bon relationnel avec les voisins. Une chrétienne qui est toujours en train de dire, oh, ceux-là ne sont pas chrétiens. Je ne parle pas avec eux. Une chrétienne qui ne dit jamais bonjour aux voisins. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'elle allait dire? Elle allait avoir quel courage d'aller demander le vase chez le voisin? Dites-moi un peu. En fait, you know, des fois, on ne se rend pas compte que nos actions, en fait, ont des conséquences et vont nous aider pour le futur. On pense au moment présent, on ne pense pas qu'au fait, on aura besoin de telle ou telle personne. On fait beaucoup ça, surtout les chrétiens, on fait tout ça. Encore, et encore plus, même quand on était dans le monde. You understand? Donc, si c'était une femme qui était palabreuse, qui n'allait pas, voilà, elle dit jamais bonjour, elle n'allait jamais avoir ce courage d'aller demander les vases. Mais comme c'est une femme qui était une femme de Dieu, avec un bon cœur, calme avec tout le monde, les voisins étaient, ils ont dit oui, prends nos vases, va. Donc elle a rempli tous les vases, Élisée lui a dit, prends-lui là, va vendre, tu vas payer tes dettes. Connexion divine. Non seulement elle-même était une femme de Dieu, même si elle a perdu son mari, qui était un homme de Dieu, même s'il est mort dans la pauvreté, elle lui a laissé les dettes, mais parce qu'elle, c'était une femme intègre. Elle a su prier, Dieu a vu sa situation, Dieu lui a envoyé Élisée. Et Élisée a dit, ok, je vais t'aider. Donc, des fois, il faut savoir reconnaître le genre de relation que Dieu envoie dans ta vie. Si vous n'êtes pas sensible à votre environnement, si vous n'êtes pas sensible à votre relation avec le Seigneur, au Saint-Esprit, vous allez laisser passer beaucoup d'opportunités. Vous allez croire, vous allez croire que tout le monde c'est votre pote. Il y a des gens qui sont là, ils sont envoyés de Dieu, ils sont au juste pour venir faire un certain travail dans votre vie, bam, et ils s'en vont. Voilà ce que Dieu a demandé de faire. You understand? Donc vous ne pouvez pas négliger certaines relations. Donc, ça va encore dans le même sens où il faut avoir une relation avec le Seigneur, une relation étroite avec le Seigneur. Parce que sans ça, on est perdu. Nous sommes perdus, totalement perdus. Si on n'a pas la sensibilité du Saint-Esprit, si on ne sait pas reconnaître, ah, le monsieur là, il est entré dans ma vie, la fille là, depuis qu'elle est entrée, les choses changent un peu dans ma vie. Quand il est avec moi, je sens une certaine aura. Je suis heureuse. Quand elle est avec moi, elle prie pour moi, elle me fait rire. Mais ce n'est pas pareil qu'avec mes autres amis. You understand? Il y a certaines personnes que Dieu vous envoie juste pour vous aider et partir. Et aussi, quand ils veulent déjà partir, laissez-les partir. Ah, s'ils ne vous appellent plus, s'ils ont fait le travail que le Seigneur vous a envoyé les envoyer de faire, et que maintenant ils veulent partir, laissez-les partir. C'est les gens que Dieu envoie dans votre vie pour vous bénir. Et après, ils partent parce que leur travail est terminé. Hein? Donc si maintenant, après, vous appelez le téléphone, il ne décroche plus, laissez.
Laissons. Moi, je suis première. Laissons. Moi, je dois laisser. J'ai eu à laisser. Donc, voilà. Donc, c'est ça, en fait. Et j'ai encore un autre exemple qui, quand on continue dans verset 8 de Rois, chapitre 4, quand il y a une femme qui est très riche, qui, en fait, à chaque fois que Élisée passe, dans ses multiples voyages, quand il va ici, il va là-bas, il passe toujours devant sa maison, et à chaque fois, elle invite, rentre, viens manger, viens boire un peu d'eau, tu as trop marché. Tu vois, juste parce qu'elle est gentille. Je ne sais même, parce que dans la Bible, on ne dit pas que c'est une femme de Dieu. On ne dit même pas. On ne dit même pas que c'est une femme de Dieu. On dit que c'est une femme qui est riche. On ne dit pas que c'est une femme, c'est une chrétienne ou une croyante. On ne dit rien. On dit que c'est une femme qui est riche. Bon. Et là, et même à un moment, elle dit à son mari, l'homme de Dieu là, je pense que c'est vraiment un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Donc vraiment, j'aimerais qu'on construise une petite chambre pour lui. On arrange quelque chose. Que quand il vient là, il peut même se reposer la nuit et partir le lendemain matin. Hein? Et son mari dit ok. Donc ils font un petit coin là pour Élisée. Et Élisée sait déjà que quand je passe à côté là, j'ai ma maison là-bas, j'ai mon petit lit là-bas, je peux dormir. Donc quand vous faites ça pour un homme de Dieu, vous pensez que quel genre de bénédiction il va laisser dans votre vie, sérieusement? Hein? Quand vous bénissez un homme de Dieu comme ça, quand vous bénissez un prophète comme ça, quand vous avez acknowledge, quand vous avez compris, vous avez reconnu que non, l'homme là c'est vraiment un homme de Dieu, il est vraiment un envoyé de Dieu. Faisons ça pour lui avec le bon cœur, pas parce qu'on attend quelque chose, hein. Non, avec le bon cœur. Hein? Comment vous pensez que le Seigneur va vous comment vous pensez que le Seigneur, qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur va dire? Dans le passage, on dit comment Élisée lui-même, il est dépassé, il dit que la femme, si elle nous a tellement, elle nous arrange vraiment, lui et son serviteur, son serviteur, oui. I don't know. Lui dit, il demande à son serviteur, ou son servant, c'est servant ou serviteur? Anyways, il demande et il lui dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour la femme-ci? Appelle un peu la dame là. Il demande à la dame, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu nous as tellement béni. La dame là lui dit, non, moi je suis pas dans ça, moi je vais bien. Elle part. Il demande à son serviteur, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour la dame là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la dame là? Dis-moi un peu. Le serviteur lui dit, en fait, elle est très riche, c'est vrai, mais elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de garçon. Et son mari est très vieux. Donc, du coup, vous comprenez en fait que c'est impossible. Si Dieu n'intervient pas dans cette situation, elle ne va jamais avoir d'enfant. Parce que déjà, son mari est avancé en âge. Donc, il ne peut plus semer dans la femme. On comprend tous. Et là, il faut l'intervention de Dieu, la grâce de Dieu. Pour que cette situation turn around, change. Et là, il lui dit, ok, appelle-la. Et là, il lui dit, je vois que tu n'as pas d'enfant. L'année prochaine, à la même période, tu vas enfanter un garçon. Elle lui dit, non, moi, faut laisser, je t'ai rien demandé, gna. Bref, vous savez, nous, souvent, les chrétiens, on ne croit pas. On veut être comme Thomas, on veut voir avant de croire aussi. Ok. La même période, l'année d'après, elle tombe enceinte. Et c'est un garçon. Bénédiction. Parce qu'elle a fait quoi? Du bien. Parce qu'elle a reconnu la relation que Dieu a envoyée dans sa vie. Parce qu'elle a reconnu qui était l'homme de Dieu. Ayons la sensibilité des relations que nous avons autour de nous. Nocives, laissons-les partir. Bonnes relations, accueillons-les. Gardons le contact. Prenons le temps de parler avec eux. Prenons le temps de prendre des nouvelles. Ne venons pas avec un certain caractère. Oh, il ne m'appelle jamais. Je suis la première. Je fais ça avec un certain de mes tontons. Il se reconnaîtra. You know? Et voilà. Souvent on peut être frustré que, pourquoi il m'appelle jamais moi? You know? Mais il est là pour une certaine raison dans ta vie. Prends seulement ce que tu as à prendre. Laisse le reste. Hein? J'espère que cette vidéo vous a béni. J'espère que vous allez comprendre. Le Seigneur va ouvrir votre esprit, votre understanding. Et soyez bénis. On se retrouve la semaine. Hello everyone, I hope you had a nice week. Today we are going to talk about the impact of the relationships you have in your life.
yes, it can be good or bad. So you have to have the sensibility of the Holy Spirit to help you to know who is which, who is who, you know. So as usual, I always pray at the beginning of my video. The first part of my video is French. I pray over there. So if you want to share a moment of prayer with me, go in the French part, the version of this video. I pray in the beginning of the video. So I'm going to take an example in the Bible about the impact of certain relationships in your life. So if you go to Numbers 22, chapter 22, verse 9. So I'm just going to sum up the story. The story is about Balak, the king of Moab. At that time, he was afraid. He was scared because the Israelites were coming into his land, and he was like, there were so many that he was scared that they were going to invade the whole Moab land and take over. So he sent his officials to go and talk to Balaam. That was a prophet at that time, a man of God, to curse the people of Israel. So when the officials went to Balaam and told him, this is the situation, we want you to curse the people of Israel. Okay, Balaam said, okay, I'm going to pray and seek the face of the Lord and know what he wants me to do in this situation. So God asked him, who are these men with you? Good question. This is a message about that I received in church, and I just wanted to share this video because it really strikes me, and I was inspired. So yeah, God asked him, who are these men with you? So there's some more time in your life. God is going to ask you, who is that guy? Who is that man you are mingling with? Who is he? Because it's not I don't recognize him as my child. I don't recognize him as someone that I sent to you. Who is that man? Who is that woman in your life that you don't want to let go? Who is he? Who is she? Let them go. He said to Balaam, okay, you can't curse these people. They are my people. I have blessed them. But because of money situations, he went to say, Balaam spoke to the officials of Balak and told them, I can't curse these people. They are people of God, you know. So Balak said, okay. He sent a request again. Please, you know, I really want you to curse them. I'll give you a lot of money. When Balaam heard money, okay, you know, we are all made of flesh. So sometimes our spirits is low. The flesh takes taking over. Because why, as a great man of God that he was, someone that was hearing from God, why are you going to inquire the same thing again? Go and ask God, okay, you know those people, can I really curse them? What are you talking about? God already told you not to curse them because this is people that he has blessed. You're coming again and asking the same question. It doesn't make sense. Sometimes we Christian, we pray to God, we have an answer, but because we don't like the answer, or because we are overwhelmed by things going around, or you know, we don't want to let it go, we are asking again and again. But God gave us the answer already, which is no. So because God saw that this is my child, he doesn't want to understand what I told him. He said, okay. He was not in the perfect will of God anymore. He was in the permissive will of God. And God said, okay, go. But when you go, just do what I'm going to tell you. So it was not anymore, was not the heart of God, the desire of God anymore. It was just because Balaam came and talked and asked again and again. Even if in the Bible it doesn't say that he asked again, but it's the same thing. If you ask God he gave you an answer already once, why are you going to him a second time for the same answer? You know that he gave you an answer already. Certain relationship does not have to stay. Sometimes you have to let them go. Sometimes you have to let them go because God sometimes is holding the blessings
in your life because there are certain people he wants to see go. If that girlfriend is not yours, let her go. If that man is not yours, let him go. If God told him it's not the one, let them go. If that friend that you know since the kindergarten, she's not calling you anymore, she's been mean to you, but because you're a Christian, you're like, let it go. If God told you to let it go, let it go. God is going to send you people that is going to bless you, that are going to pull you up, not pull you down. You understand? Let them go. Sometimes we miss our blessing. We miss our everything that God wants us to have, because we are not obedient, because we are in disobedience. He is not going to bless us because certain things we have to let it go. So that's the first example. Second example for a good relationship that you have to be able to sense in your life when God send them to your life. We are going to talk about the widow in Second Kings verse 4 from 1 to 7. This woman, her husband died, and he left her in death, and they were going to sell her two sons in slavery. So she went to Elisha and she said to Elisha the situation. She explained to him, and he told her, what do you have? What can I do for you? She said, I only have oil. He said, okay, go and borrow jars in everywhere where you can borrow a lot, and go home, pour that oil in each jar, fill them up. Okay. So already this woman is a woman of God, obviously. She's a woman of God. God saw her situation. Her husband died, and this was her situation. God saw her situation. He's like, okay, I'm going to bless this woman. I'm going to send her a helper. So she is a woman of God with integrity. You can see that she has no problem with all the neighbors. Imagine she was a woman always quarreling with her neighbors. How was she going to go to the neighbors and ask for jars? Were they going to give the jars to her? No. Sometimes we Christian, because we are Christian, we're like, we are more than this, and we are not at this one on that one. We don't see, we tend to take people for granted. We are quarreling with our neighbors. We don't have any good relationship with anyone. We are thinking they are devils. We are in light. No, it's not like that. Cherish everyone. If each human being, cherish them. In the book of Hebrews, I do not remember what chapter, it says, do not fail to entertain strangers. You have to entertain strangers. You never know, it can be an angel you're entertaining. So because of what of the relationship she has with her neighbors, they gave her the jars. She filled all these jars with oil, and then Elisha told her, go and sell these jars of oils, and just take the money and pay your debts. A blessing from God. Sometimes we have relationship that God sent to us, but we don't value them. We don't realize, we don't recognize that this is God sent. This is a divine connection from God, and we miss our opportunities. We miss our blessings. Yesterday, I was at work. I work in a hotel, but because of how I've checked in that guest, how I was interacting with him. He left yesterday, and he gave me his card, and I realized that he's actually the director of the human resources of Qatar Airways, and he told me, keep in touch with me, Audrey. I mean, if I was not very caring, if I was the type of person that I was just doing my job and then that's it, bye, he will never interact with me. We will never talk. So you have to be sensitive to the type of relationships God sent to you. You have to. And this goes with being sensitive, being very, very close with God in your relationship. You have to be close with God. You have to read your Bible. You need to be close to God for you to be able to recognize what is going on in your environment. That's it. That was my message of today. I hope this has blessed someone. I'm off to work now. So I pray that everyone is going to be blessed by this message. And please subscribe to all my channels, which is YouTube channels, my Twitter, my Facebook page, my Instagram, Audrey Amayini, everywhere. Be blessed. Talk to you next week. Bye.